J'avais 13 ans, voilà. J'étais en jupe et j'étais dans la ligne 4 du métro et il se masturbait devant moi. Je me suis fait harceler sexuellement par mon beau-père et il y a aussi eu attouchement. J'ai subi des violences conjugales à l'âge de 19 ans. Donc il y a 2 ans, j'ai été agressée sexuellement par mon meilleur ami. J'ai eu 7 agressions sexuelles dans ma vie. J'avais 8 ans, 9 ans. Il m'a touchée. Il s'est masturbé sur moi. Je me suis fait agresser dans le RER. J'ai été violée, donc une fois dans ma vie. Pendant 15 ans avec un homme violent qui me battait. J'ai été violée par mon conjoint il y a 6 ans. J'avais 7 ans quand j'ai été violée par un ami de la famille. En 1994. Moi, je me suis fait violer 2 fois. Je me suis fait violer à l'âge de 15 ans par j'ai mon été copain. violée par mon beau-père. Donc un viol, c'est pas très long, une demi-heure, mais ça dure toute la vie. Donc on était plusieurs personnes dans une salle. On était là pour faire la fête. Et en fait, il y a eu une coupure de courant. Et cet homme-là s'est rapproché et m'a pris dans ses bras, a descendu ses mains donc, sur mes fesses et a commencé à caresser. Et il me bloquait les coudes, donc je ne pouvais pas débattre. Et j'ai crié non et je veux pas beaucoup de fois, mais personne n'a entendu. Il a essayé donc de mettre un doigt dans les fesses et plusieurs fois. Me faire harceler, disons, pour moi, c'était plutôt des compliments et j'en recevais énormément. Alors je me disais, c'est vraiment cool parce que du coup, je suis belle. C'était entre Châtelet et Gare du Nord. C'était un matin, il y avait plein de monde et un homme s'approche de moi, commence à me parler, me demande qu'est-ce que je fais, etc. J'avais mes écouteurs dans les oreilles. Et puis à un moment donné, je vois que le dialogue est un peu que d'un côté, donc j'arrête toute discussion. Et là, ça vient les insultes. Bah voilà, petite bourgeoise, petite pute, qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment qu'une salope habillée comme ça. Et à un moment donné, bah, le masque tombe et je demande de l'aide aux gens. Personne ne fait rien. La première s'est déroulée dans un cinéma. Le monsieur s'est assis à ma droite. Et puis tout d'un coup, j'ai senti une main sur ma cuisse. Je l'ai enlevée. Elle est revenue. Je l'ai enlevée. Elle est revenue. J'avais de plus en plus peur. Je ne comprenais pas. Et puis la main est remontée entre mes cuisses. Elle est allée dans ma culotte. Je ne connaissais pas le sexe. On n'en parlait jamais chez moi. Et c'est la première fois que j'ai été confrontée au sexe. Et du coup, j'en ai eu peur toute ma vie. On est tous les deux dans l'appartement. Et au moment où je passe, il me met la main sur la taille et il me regarde avec un petit sourire. Et ça se voyait dans son regard qu'il pensait qu'il y avait moyen, quoi. Et il me disait, va pas le raconter à ta mère, tu vas créer des histoires pour rien, blablabla. Après, il y a eu les vacances d'octobre, donc là, je suis rentrée chez ma mère. Et là, je l'ai revu, je l'avais pas vu depuis l'emménagement. Il m'envoie un texto, il me dit, je envie de toi. Cette fois-ci, j'ai eu peur parce que je me suis dit, ça fait 2 fois qu'on le remet dans les rails. Et il continue. Donc, est-ce qu'il comprend pas ? Ou est-ce qu'il choisit de s'en foutre que je sois pas consentante? C'était en pleine nuit, j'ai été réveillée par la douleur en fait. Et donc quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit « Ah bah, j'essayais juste ». Puis ça n'a pas duré très longtemps, j'en ai parlé à personne. Et c'est après, en me documentant, que je me suis rendu compte que ça s'appelait un viol en fait. Il m'a encore plus fait comprendre que j'étais pas normale, qu'il fallait que je me masturbe, que c'était pas normal d'avoir mal et que le problème venait forcément de moi, de toute façon. La première fois, c'était par un kiné. Il m'a dit que pour régler mon problème de hanche, ce qu'il faudrait, c'est d'insérer son doigt dans mon vagin pour atteindre le sacrum, pour le repositionner. J'étais dure comme du bois, comme un morceau de fer. Je me souviens vraiment de cette image où je prenais conscience... que mon corps était extrêmement tendu, que mon cerveau il prenait conscience de tout ça. J'avais les larmes qui coulaient. Et donc j'ai pris conscience peu à peu qu'il avait complètement abusé de moi pendant tout ce temps-là. J'étais naïve à l'époque, j'ai voulu partir avec lui, me promener en ville. Il me dit, bah écoute, viens, on va se changer ensemble. J'ai dit, ok, pas de problème, j'ai pas vu le danger.
Et en fait, finalement, je me suis fait violer dans ce vestiaire de piscine lorsque j'avais 15 ans et demi. Je lui ai dit non, il m'a forcé, il m'a carrément plaqué contre le mur du fond du vestiaire. Et j'ai rien pu faire, étant donné que j'avais un petit gabarit et lui était assez costaud. C'était des violences physiques, mais aussi mentales. T'es pas belle, tu sers à rien, t'es conne, t'es grosse. Un jour, il m'a giflé parce que on était en pleine dispute. Sauf qu'un jour, la gifle s'est transformée en un coup de poing, jusqu'au jour où il m'a étranglée dans sa salle de bain. En tout cas, il a essayé de m'étrangler dans sa salle de bain. Et j'ai très vite compris ce jour-là que c'était soit lui, soit moi. C'était ce genre de personne, un ami de la famille comme on dit. On ne sait pas trop d'où il sort, d'où il vient, mais il est là régulièrement, il nous garde parfois. Et me toucher, et me caresser, et me dire des gentillesses. Il aime bien me regarder, il aime bien enlever mes vêtements et prendre des photos. J'ai pas trouvé le courage d'en parler jusqu'à ce qu'il essaye vraiment de me violer. Parce que je me suis vue sur le lit, et lui, sur moi, qui allait me pénétrer, et je voulais pas. Donc j'ai été violée dans une tournante à l'âge de 14 ans par plusieurs personnes, plus d'une dizaine de personnes, de jeunes. Voilà, je traversais la cité pour aller chercher ce que ma mère m'a demandé d'aller chercher, et ils m'ont attrapée. Et en fait, ils m'ont violée chacun à leur tour. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait comme si de rien n'était, parce que je voulais pas que mes parents le sachent. J'avais trop peur qu'ils pensent que c'était de ma faute ou autre. Donc jusqu'à maintenant, ils le savent pas. Il a toujours été violent parce que c'était quelqu'un de très angoissé, mais je l'aimais très fort. Donc en fait, il me battait et surtout, il m'a envoyé des objets dans la figure ou il me jetait des objets et j'étais souvent blessée. Suite à un coup de poing, j'ai eu les dents cassées. Mon fils ne supportait plus, en fait, c'était horrible pour lui. Un jour, il me dit « Maman », il avait 11 ans, « Maman, si on ne quitte pas papa, je fugue. » Et ça... Je grinçais des dents la nuit et ça dérangeait la fille des gens chez qui j'étais, et du coup ils m'ont fait dormir avec lui. Et voilà, mon calvaire a duré une semaine. Je savais que c'était pas normal parce qu'il avait essayé de me tuer et il avait menacé de tuer toute ma famille si jamais j'en parlais à quelqu'un. Je suis allée chez lui et puis quand je suis arrivée, il m'a plus ou moins sauté dessus en fait sans me demander mon avis, et j'ai été immédiatement tétanisée. Le fameux phénomène de sidération dont a beaucoup parlé Muriel Salmona, voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai mis du temps à mettre un mot là-dessus. J'ai essayé de calmer le jeu, il m'a pas écouté. Il y a eu des pratiques qui ont été réalisées, j'ai dit non, il a recommencé. Et à partir de là, je me rappelle avoir un déclic, de me dire, je devrais dire non, mais j'y arrive pas. Ça a commencé un soir où j'ai senti un poids sur mon torse. J'avais 12 ans. Mon beau-père passait son sexe sur mon corps, il passait son sexe sur mon visage, et j'ai bougé très, très fort parce que j'ai sursauté. Et quand je me suis rendu compte que c'était quelqu'un, j'ai paniqué et je n'ai pas parlé. Ça a duré à peu près 2 ans, le temps que le signalement se fasse. En attendant, je restais dans le silence et personne ne le savait. Et j'avais l'habitude d'aller le voir, moi, quand ça allait pas. Parce que c'était mon meilleur ami, mon thérapeute, alors... Et il m'a proposé après de me masser gratuitement en me disant « ça va te faire du bien, t'es stressée en ce moment, ça va te faire du bien ». Au beau milieu du massage, moi j'étais dans un état un peu second. Quand on est dans un massage, j'étais complètement en confiance, complètement abandonnée. En fait, ça a été jusqu'à ce qu'il me masturbe, en fait. Et je crois qu'à ce moment-là, mon cerveau, il a un peu... il a grillé, entre guillemets.
Et au lieu de dire non, de partir ou de réagir, en fait, je suis juste restée... j'ai juste rien fait, en fait. Donc j'ai appris après que ça s'appelait la sidération et que c'était normal. Le matin déjà, quand je me levais, la première pensée qui me venait, et c'était pas du tout une pensée maîtrisée, c'était même des pensées qui me surprenaient, c'était j'ai envie de crever. Et je me disais, pourquoi je pense ça, c'est bizarre, et je me reconnaissais pas, et c'était vraiment des pensées parasites qui venaient comme ça parfois dans la journée, de vraiment envie de mourir. Et ça m'a fait peur. Je savais pas ce que je voulais, je savais pas si je voulais porter plainte ou si je voulais, j'en sais rien. Je voulais le dire en tout cas parce que c'était grave. Et le policier m'a dit je peux pas prendre une plainte parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Comme mon père a dit, en fait, je l'ai dit à mon père il y a 1 an, et il m'a dit ah mais ma chérie, faut que tu apprennes à dire non, faut que tu apprennes à te protéger quand même. Et du coup, j'ai pas porté plainte parce que j'ai peur d'avoir des questions comme ça de la part des policiers. Et j'étais très très mal reçue par la police, donc une plainte pour l'instant non, peut-être plus tard, mais quand les choses changeront peut-être, mais pas dans l'immédiat. J'ai essayé d'aller porter plainte et on m'a dit que mon histoire était pas très cohérente. On m'a traitée plus ou moins de menteuse. J'avais peut-être 12 ans à ce moment-là. J'ai porté plainte après 1 an et demi. Il a été condamné à 4 mois avec sursis et 800 € d'amende. J'ai porté plainte, pas tout de suite, mais j'ai porté plainte après, oui, j'ai porté plainte. Je crois qu'il n'y a pas eu de suite. J'ai décidé de porter plainte. Il a été protégé par l'ordre des kinés. C'est ce que les flics m'ont dit. Et donc l'affaire a été classée sans suite. J'ai porté plainte à l'âge de 18 ans. Et cet été, j'ai reçu un coup de téléphone de la policière en charge de l'enquête qui m'a dit qu'il n'y avait pas et qu'il n'y aurait pas eu d'enquête. Puisque aujourd'hui, il a refait sa vie, il est marié, il a 2 beaux enfants, une femme. Et que du coup, on n'allait pas briser sa vie et qu'il y avait beaucoup plus grave et plus urgent que cette histoire. Donc là, j'ai déposé plainte cette fois. Et je suis passée aux assises, là, au mois d'octobre, les 3 et 4 octobre. Mais j'ai perdu mon procès. Et je viens de recevoir la réponse du tribunal qui classe le dossier sans suite. M'a informé que par rapport à la situation, qu'elle voulait classer sans suite ce dossier. De pouvoir en parler et d'être cru aussi, ça fait du bien. Pas une seule gifle, pas un seul. Faut partir. Aujourd'hui, j'avance, je me reconstruis et briser le silence. Voilà. Je ne crois pas qu'on puisse être en guerre avec les hommes. Je crois au contraire que plus on se respecte, plus on s'aime. Quiconque est victime de violence, c'est pas de sa faute. Et c'est bien de s'en rappeler parce que quand on subit ça, on a tendance à se culpabiliser pendant très très longtemps. Moi, ce que je veux là, c'est arrêter d'avoir peur d'eux.